Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu séjournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Si effectivement Dieu n'a pas appelé le Père des Nations, ou bien il s'est appelé lui-même, ou bien s'il s'est pris lui-même un titre, alors que les malédictions qui sont tombées sur Ésaü tombent sur lui. Ou bien s'il a menti que Dieu l'a appelé et qu'il s'est appelé lui-même, alors que toutes ces malédictions qui sont dans ce livre que nous voulons de lire tombent sur lui. Comme ça a été tombé sur Adam et comme ça a été tombé sur le serpent, que ces malédictions tombent sur le Père des Nations et que le monde sache que vraiment Dieu ne l'a pas appelé. Mais si au contraire Dieu l'a appelé et que le monde ou bien les gens chantent ou bien crient qu'il n'est pas appelé de Dieu, que ces malédictions qui sont tombées sur Ésaü tombent sur eux et que ces malédictions qui sont citées tombent sur eux et que leur part soit la perdition totale au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si réellement, comme vous le dites, que c'est le Père des Nations qui détruit les œuvres du Seigneur, si cela est vrai, alors que Dieu le détruit. Mais si cela n'est pas vrai, que tout ce qui dit cette chose sur sa vie, que même soit détruite. 2 Rois 2 versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il monta à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte, chauffe, monte, chauffe. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alléluia. Alors, si ce que vous dites concernant le Père des Nations est vrai, tout ce que vous dites qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est parti au Nigeria prendre des pouvoirs et qu'il utilise les pouvoirs de la sirène, tout ce que vous dites qu'il a le pouvoir de Caïman, tout ce que vous dites concernant lui, si cela est vrai, alors que des ours sortent de la brousse et déchirent le Père des Nations. Mais si c'est le mensonge, et si c'est faux ce que vous dites, si c'est le contraire, que des ours sortent de la brousse et vous dévorent comme ils sont sortis dévorer ces enfants qui se sont moqués d'Élysée. Alléluia. Vous les enfants de la perdition, vous qui vous moquez du Père des Nations, l'appelant de tous les noms comme ces petits garçons, c'est les démons qui viendront vous traîner en enfer. Et non des ours. Là, vous saurez qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne se moque pas de loin de Dieu. Apocalypse 9, verset 3 à 6. Apocalypse chapitre 9, verset 3 à 6. Apocalypse 9, verset 3 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle leur causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira l'un d'eux. Vous, les fils de la perdition, votre tourment n'aura pas de durée ou de fin. Il sera perpétuel et sans l'aide d'aucune main. Si réellement ce que vous dites est vrai, que les scorpions
pire que le Père des Nations. Mais si c'est le contraire, si c'est faux, tout ce que vous êtes en train de dire, vous les enfants de la perdition, que les scorpions vous piquent, les scorpions célestes vous piquent, et que votre fin soit terrible. Vous n'allez trouver même personne à qui crier au secours. Vous allez désirer mourir, et vous allez mourir. Pas seulement désirer mourir, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. La mort éternelle reposera sur votre vie, parce que vous avez essayé de toucher l'un de Dieu. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Si le Père des Nations, d'après tout ce qu'il dit, du début jusqu'à la fin, est mensonge, alors comme Dieu appelle certaines personnes ici maudits, que le Père des Nations soit maudit. Et si c'est le contraire, que tous ceux qui le diffament soient de leur tour maudits. Proverbe 1, verset 24 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieraient de leurs propres conseils. Alléluia, alléluia. Dieu appelle, Dieu appelle, Dieu appelle. Que tout ce que Dieu appelle, Dieu dit revenez vers moi, revenez vers moi. Si vous retournez vers moi, je vous retourne vers vous. Mais si vous refusez, si vous continuez sur cette route, cette voie, vous allez vous retrouver dans l'enfer éternel. Alors, que tous ceux qui écoutent ce message retournent vers leur Seigneur. Les enfants, ceux qui appartiennent au Seigneur, retournent vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils écoutent sa voix. Deutéronome 2, verset 25. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Alléluia. Le Seigneur va répandre la frayeur et la crainte de David sur toutes les nations du monde entier. Imaginez une minute ce qui arrivera si Israël spirituel commence à commander le monde entier. Non pas par la voie diplomatique. Non pas par la voie diplomatique, mais à la théocratie. À la théocratie. C'est-à-dire le gouvernement de Dieu par Dieu. Que deviendra le monde? Attends seulement, tu le verras bientôt. Alléluia. 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 Deutéronome 28, verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Dieu agira au travers le roi David et les nations sauront que réellement Dieu l'a appelé. Ceux qui se moquent de lui, honte viendra bientôt sur vos vies. Même ceux qui se moquent aujourd'hui de lui seront tous dans l'angoisse. Les gens ont préféré Dagbo et Patrice Talon à la place de ce que Dieu leur a dit au travers le Père des Nations. C'est-à-dire les Béninois. Ils ont créé sur le Père des Nations qu'il est un faux parce qu'ils n'ont pas dans les médias les plaies de Dieu sur la nation. Ils n'ont pas vu dans les médias les plaies de Dieu sur la nation béninoise. Le Père des Nations leur a dit que Patrice Talon est un démon incarné. Mais tous ont crié non, on préfère faire avec un démon. Aujourd'hui, ou maintenant que je vous parle, où est Dagbo qui a soutenu Patrice Talon du Bénin?
Où sont tous ceux qui ont donné leur voix à Patrice Talon? Où sont tous ceux qui sont les leaders, les chefs des télévisions, des radios, qui ont soutenu Patrice Talon dans sa campagne? Il les a chassés. Aujourd'hui, les Béninois sont en train de maudire Patrice Talon, depuis les politiciens jusqu'au peuple. Attendez plus. Attendez plus de surprises. Vous qui avez soutenu Patrice Talon, où êtes-vous aujourd'hui? Et il est en train d'étouffer le pays, le peuple béninois. Où êtes-vous, vous qui l'avez soutenu? Proverbe 1, verset 23 à 32. Proverbe 1, verset 23 à 32. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Ô Béninois, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondrera sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils m'ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Bien-aimés, chers Béninois, l'Éternel vous appelle à fuir, à vous tourner vers lui. Et ceux qui ont supporté Patrice Talon dans ses entreprises verront bientôt que ce qu'ils ont proclamé par leur propre bouche tombera sur eux. Ce qu'ils ont proclamé eux-mêmes, comme les Juifs ont crié, oh, que le sang du Seigneur Jésus-Christ vienne sur nos têtes, que son sang tombe sur nos vies, oh, sur leur génération et leurs enfants, alors cela va arriver bientôt au Bénin. Vous le voyez sur le point, ce n'est que du pipi, ce n'est que de l'urine. Le grand pipi même est sur le point d'arriver. Alors, priez pour les Béninois, que les frères et sœurs qui sont dans ce pays puissent quitter, fuir ce pays et être à l'abri du Tout-Puissant. Sinon, ce serait très dur. Même pour quitter le Bénin, ce serait très dur pour vous. Vous êtes avertis. Bien-aimé, toi qui refuses d'écouter les réprimandes de Dieu, tu te dis pasteur, tu te dis femme pasteur, révérende, femme apôtre, évangéliste, membre ou fidèle, docteur ou apôtre. Dieu dit ici qu'avant de comprendre sa parole, il faut qu'il répande d'abord son esprit sur toi. Il faut qu'il répande d'abord son esprit sur toi. Peut-être toi, tu vas me dire que tu parles déjà en langue. Pourtant, Dieu te dit que tu es têtu. Je ne parle pas du parler en langue que tu as reçu sous l'imposition de la main de X ou bien Y. Toi, fille ou bien fils de Dieu, qui est sous le contrôle de pareils hommes de Dieu, qui se disent un par Dieu, mais qui refuse catégoriquement d'écouter Dieu, quitte-les le plus vite possible. Quitte là-bas et obéis à la voix de ton Seigneur. Accepte afin qu'il puisse répandre son esprit sur toi, afin que tu puisses comprendre sa parole. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Alors tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que Dieu répande son esprit sur toi afin que tu comprennes sa parole. Lisons 1 Chronique 21, verset 10 à 13. 1 Chronique 21, verset 10 à 13. 1 Chronique 21, verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en
et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et éteint par l'épée et tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Si ce que les gens disent du Père des Nations est vrai, c'est-à-dire que nous sommes partis prendre le pouvoir au Nigeria, est vrai, que le Père des Nations n'est pas appelé par Dieu, est vrai, que cela ne soit pas seulement les 3 fléaux que Dieu a présentés au roi David qui viendra sur nous, mais de milliards de fléaux, afin que les gens sachent que nous mentons aux gens. Mais si réellement ce qu'ils disent n'est pas vrai, et qu'ils sont au contraire contre Dieu, alors que de milliards de fléaux viennent sur leur vie, afin qu'ils sachent qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Exode 1, verset 12. Exode 1, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Si tout ce que les ennemis disent de nous est vrai, que l'Éternel nous rend en néant et que notre multiplication soit vouée à l'échec. Mais si devant Dieu, ils ont tort comme ces Égyptiens, que nous nous multiplions d'avance et que le plan de Dieu sur nos vies soit accompli au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois 25, verset 6 à 9. 2 Rois 25, verset 6 à 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les filles de Sédécias furent égorgées en sa présence. Puis on creva les yeux de Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 50e mois, c'était la 10e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem, brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Si réellement le Père des Nations et Josué et Isaac sont partis prendre un pouvoir mystique pour tromper les gens au nom de l'Éternel, que leur fin soit comme celui de Sédécias et ses enfants, que leur maison, leurs enfants et femmes soient tués devant tout le monde entier et qu'ils soient déportés et mourir dans le camp de leurs ennemis. Mais si c'est Dieu qui les a appelés, que cela retourne à ceux qui les maudissent et leur génération au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 28, verset 10 à 17. Jérémie 28, 10 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessous le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai le dessus, le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Hanania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Hanania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies.
Et je lui donne aussi les animaux de champ. Hey. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète, écoute Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Alléluia. Bien-aimé, Hanania savait très bien qu'il était un faux prophète, mais disait au peuple que le prophète Jérémie était faux. Tout juste pour tromper le peuple, à déplaire à Dieu. Si réellement le Père des nations est en train de mentir aux nations au nom de l'Éternel, que ce qui est arrivé à Hanania lui arrive également, et à tous ses enfants spirituels. Mais s'il est de Dieu, comme Jérémie, et si c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il s'adresse aux nations tout entières et au peuple, que le Père des nations et ses enfants spirituels vivent comme le prophète Jérémie, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nombre 26, verset 8 à 10. Nombre 26, verset 8 à 10. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fils de Palou, Eliab. Fils d'Eliab, Namuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Eux qui sont des démons en chair, que cette parole prenne effet dans leur vie. Si réellement le Père des Nations s'est révolté contre Dieu, comme Dathan et Abiram, comme certains le disent, alors que ces effets tombent sur le Père des Nations, comme cela est arrivé à Dathan, Abiram et ses frères. Mais si c'est le contraire, que tous ces enfants qui sont les enfants de Satan, que cela leur arrive au centuple, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 4, verset 12. Genèse chapitre 4, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Si réellement Dieu n'a pas appelé le Père des Nations, et que lui-même s'est autoproclamé par tous les noms, et qui est le milliardaire qui n'a pas existé, qui n'aura pas de tombeau, de cercueil pour lui, que Dieu ne va pas lui considérer de péché, que les malédictions qui sont sur Caïn soient sur sa vie et toute sa génération, et qu'il soit vagabond plus que Caïn. Mais si c'est Dieu qui l'a appelé, que tous ses ennemis qui salissent son nom, son appel, en disant toutes choses de lui, reçoivent de milliards de fois la malédiction de Caïn. Genèse 6, verset 7. Genèse chapitre 6, verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Si réellement le Père des Nations est un faux, comme le disent les gens, que Dieu se repent de l'avoir créé, qu'il l'extermine et tout ce qu'il possède. Si quelqu'un vient vers vous pour vous parler du Père des Nations, de ceci ou de cela, demandez-lui si ce qu'il est en train de dire est vrai ou faux. Sinon, les fléaux précités par le Père des Nations dans toutes ces vidéos, dans toute cette vidéo de A à Z, viendront sur celui-là qui vient vers vous avec des mensonges, et aussi à vous qui acceptez l'écouter. Avant de l'écouter, demandez-lui de répéter les paroles de bonheur et de malheur que le Père des Nations a mentionnées. S'il ment, il va pourrir. Mais s'il dit la vérité, il va vivre. Psaume 18, verset 21. Alléluia. Bien-aimés, n'abusons pas de la patience de Dieu.
N'abusons pas de la patience de Dieu. Pendant et durant la rébellion des anges de Dieu au ciel, ayant en tête Lucifer, qui est devenu aujourd'hui l'ancien serpent, le diable, Dieu était patient pour voir qui d'entre eux, les anges, vont suivre la cadence de la rébellion. Satan a fait savoir aux anges de Dieu au ciel que c'est lui qui a créé Dieu. Les anges, eux aussi, voyant la patience de Dieu durant les faits, se sont résolus en eux que ce que Lucifer disait était vrai. Et petit à petit, s'engageaient dans la rébellion sans savoir ce qui les attendait. C'est comme ça que la patience de Dieu que les anges déchus prenaient comme faiblesse de Dieu les a conduits hors le ciel. Les a conduits hors le ciel. Ce qui fait qu'ils sont devenus aujourd'hui des démons. Ces rebelles, ces belles créatures d'avant. Bien-aimés, le diable dit qu'il attend encore ceux qui sont partis actuellement au ciel. Et dans le futur, ceux qui seront enlevés. Car d'après lui, il sera encore prêt à séduire les gens après le millénium. La Bible nous dit qu'ils seront plus nombreux que le sable de la terre. Ceux qui seront encore séduits par le diable après son relâchement. Ces saints qui auront régné avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans seront encore séduits par le diable. Quel dommage! Dieu qui connaît la fin de toutes choses avant leur début, n'a-t-il pas raison qu'il n'a pas confiance aux saints dans le ciel, sachant que certains d'entre eux seront encore séduits après le millénium par Satan? Dieu n'a-t-il pas raison de dire au Père des nations qu'il a confiance en lui, sachant qu'il va juger avec lui les gens après le millénium, c'est-à-dire après le temps que Satan prendra encore pour séduire les saints? Dieu ne connaît-il pas la fin de tout un chacun de nous et n'a-t-il pas le droit de le dire? Mon bien-aimé qui m'écoute, tu ne sais pas encore si tu seras admise en Israël spirituel. Ça c'est un. Même en croyant à cela. Parce que tu ne sais pas si tu es un blé ou bien de l'ivraie. C'est-à-dire un démon en chair. Ou bien un enfant de Satan. Ou bien une semence de Satan. Tu ne le sais même pas. En l'occurrence, toi qui ne crois même pas, tu dois savoir que tu seras automatiquement disqualifié. Certains seront admis, mais à cause de leur vie, ils se verront rapatriés. Certains sont déjà dans le pays. D'autres viennent en Israël spirituel, mais n'étant pas des semences de Dieu ou ne croyant pas à ce que le Père des Nations dit, vont quitter eux-mêmes le pays sans que personne ne les pourchasse. Comme je vous l'avais dit, les gens qui fuyaient le pays et que d'autres qui rentraient. Le Saint-Esprit sera le gardien des frontières du pays. Aucune semence du diable ou de Satan ne viendra ou séjournera dans le pays. Faites bien le calcul de vos dîmes, offrandes et prémices que vous donniez. S'il arrivait qu'on vous refoulait à la frontière d'Israël spirituel pour un motif quelconque, demandez à ce qu'on vous rembourse en totalité. Je vous ai dit plus loin que les gens fuyaient d'eux-mêmes le pays au moment où d'autres rentraient dans le pays. Praise the Lord. Praise the Lord. Une question à vous tous. Dans vos écoles, là où vous inscrivez vos enfants, dans vos entreprises, là où vous faites vous inscrire, dans vos bureaux, sur vos chantiers, dans vos agglomérations, dans vos sociétés, vos directeurs, directrices, vos leaders, les enseignants, ceux qui enseignent vos élèves, vos enfants, sont-ils des chrétiens? Les dénominations dans lesquelles vous les inscrivez, ces dénominations sont-ils chrétiennes? Mais pourtant vous les inscrivez. Mon frère, ma soeur, le temps viendra où Dieu va vous poser certaines questions. Ou bien s'il commence à vous poser certaines questions, vous serez dans l'incapacité de lui répondre.
Peux-tu répondre un jour à Dieu s'il se mettait à te poser de pareilles questions? Que lui diras-tu? Toi qui résistes, toi qui t'accroches aux choses de ce monde. Bien-aimé, beaucoup vont se demander comment est-ce que les gens peuvent venir encore en Israël spirituel et on va encore les rapatrier. Dans vos écoles, dans vos sociétés, vous avez des règles qui dirigent vos sociétés, de la discipline. Vous avez mis en place des lois et ce sont ces lois qui dirigent vos sociétés. Vos sociétés fonctionnent en accord avec ces lois et vous demandez à ce que la discipline soit appliquée dans vos écoles, dans vos sociétés, dans vos entreprises, dans vos centres de formation. Bien-aimés, et s'il arrivait que quelqu'un ne veut pas obéir aux règles, ou bien au règlement de la société, ou bien au règlement de l'école, la personne est convoquée et renvoyée. Il ne suffit pas seulement d'être admise à un emploi, ou bien être admise à une fonction, ou bien être admise à une responsabilité, mais la finalité, il en dépend. Vous devez accomplir ou bien finir ce que vous devez faire pour cette société. Ce pourquoi cette société vous a engagé. La statut de la société. La structure de la société. Vous devez obéir et faire tout ce que la société demande auprès de vous. Alors, si vous aussi, vous venez en Israël spirituel, vous devez faire tout ce que le Seigneur demande de vous. Mais si vous continuez toujours à faire ce que vous faites maintenant, si on dit I, vous allez dire Y ou bien Z, tout en disant que vous avez accepté le message de la sainteté. Bien aimé, si vous venez en Israël spirituel et vous voulez continuer à vivre de la sorte, vous serez mis dehors, vous serez renvoyé. Vous allez quitter sans pitié. C'est pourquoi cette vidéo est appelée vidéo sans pitié. Ce serait fait sans pitié. On n'aura pas pitié de vous. Peu importe qu'on vous connaît, qu'on parle la même langue, qu'on vient de la même région, ou bien qu'on vient du même pays, qu'on vient de quoi que ce soit, qu'on vous connaît, qu'on a vécu avec vous, qu'on a mangé avec vous. Non, on fera ce que le Seigneur dira de faire. Alors, nous sommes dans le temps d'amusement, on s'amuse. Le temps viendra où les choses seront chaudes, très très chaudes. Et les gens vont se poser la question à savoir, qui est celui-là? Ou bien celui-là, c'est qui ça? Qui est celui-là? Je vous avais parlé du Père des Nations, que je l'avais vu. Oh, la manière dont il frappait les gens, il chicotait les gens, je ne les reconnais plus. Il chicotait les gens. Les gens pleuraient, les papas, les vieux pleuraient, ils tremblaient. Alors les choses seront très fortes, les choses seront dures, les choses seront très précises, sans pitié. Et cette vidéo, on va la jouer jusqu'à ce que la trompette ne sonne. À quiconque viendra mettre son pied sur Israël spirituel. C'est pourquoi cette vidéo est faite. Alors si vous l'avez, partagez-la avec vos connaissances, les frères et sœurs. Sans pitié. Dans la parole de Dieu, nous cherchons la plupart du temps à aller au ciel. Et nous disons qu'avant d'aller au ciel, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est vrai ce que nous proclamons. Et c'est ce que Dieu a dit. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il faut que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Si mon nom est écrit, ton nom est écrit, il faudrait que tu continues, mais je continue à vivre en conformité avec la parole de Dieu jusqu'à ce que je quitte ce monde, ou bien jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Mais si je dis que je vis, ou bien je dis que mon nom est écrit là-bas, et je commence à vivre la vie que je veux, à désobéir à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, on désinscrit ton nom au ciel. C'est pas moi qui le dis. Moïse a crié à Dieu que si tu veux tuer ce peuple, efface mon nom dans le livre de vie. Dieu a dit non. Moïse, c'est pas toi qui as péché. L'âme qui a péché, c'est cette âme qui mourra. Toi, tu n'as pas péché contre moi. Toi, tu obéis à mes ordres, à mes commandements. Mais eux, ils désobéissent. Alors, ce sont eux qui vont mourir. C'est eux que je vais effacer dans le livre de vie. Alors, si Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie aujourd'hui, cela ne s'arrête pas là-bas. Cela ne s'arrête pas là-bas.
Tu dois continuer à vivre ce que Dieu veut. Mais si tu commences à désobéir, à faire autre chose, là on efface ton nom dans le livre de vie. On efface ton nom dans le livre de vie. Alors les gens seront rapatriés en Israël spirituel. S'ils viennent et ne veulent pas vivre dans la conformité de la parole de Dieu. Je vous ai dit comment est-ce que j'ai vu le Père des Nations frapper les gens. Vous savez ce que cela veut dire? Chicoter les gens. Vous savez ce que cela veut dire? Et je cherchais à voir ce chicote dans sa main. Mais je ne le voyais pas. Mais chicotait les gens. Les gens pleuraient. Partout il arrivait, il chicotait les gens. Il chicotait les gens. Il chicotait les gens. Les gens pleuraient. Savez-vous ce qui va arriver sur la vie de tous ces gens qui sont chicotés? Alors, n'arrive pas là-bas. Ne reçois pas ces chicotes. Ne reçois pas ces chicotes. Alors, préparez-vous à venir en Israël spirituel. Il est temps. C'est maintenant le moment. Faites vite. Faites vite. Comme je l'ai dit depuis le début. Faites vite. N'arrêtez pas. Faites vite. Il ne faut pas que ça soit trop tard pour vous. Beaucoup d'exemples vous ont été donnés. Vous avez vu comment est-ce que les Juifs ont fini. Vous avez vu comment est-ce que les Tutsis ont fini. Vous avez vu ce qui est arrivé dans plusieurs pays. Les gens s'attendaient à la vie meilleure, mais brusquement, des choses mauvaises tombent sur eux. Les gens disent non, ça ne fait rien, ça va aller, ça va aller. Mais les choses vont toujours de mal en pire. Mon frère, ma soeur, nous on n'est pas de ce monde. Alors ne soyons pas surpris. Nous avons la promesse immense de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ devant nous. Alors profitons-en de cette promesse. Obéissons à sa voix. Il est le Père qui nous appelle. Alors répondons à sa voix. Répondons à sa voix. Il nous appelle à nous regrouper, à nous assembler. Comme une poule rassemble ses poussins autour d'elle. Alors où es-tu? Écoute cette voix. Partout où tu es. Lève-toi dans la précipitation. Oublie ce que tu as. Oublie tes richesses, tes positions. Lève-toi dans la foi. Dieu veut de pareilles personnes. Bien-aimé. Certaines personnes, ce sera cuite avant qu'elles n'arrivent. Mais toi qui vas bouger avant le temps précis, oh, ta récompense sera grande dans les cieux. Parce que tu n'as pas vu avant de croire, mais tu as cru sans avoir vu. Le Seigneur veut de telles femmes. Le Seigneur veut de tels enfants. Le Seigneur veut de tels hommes. Alors sois parmi ces gens. Sois parmi ces gens. Fais mouvoir ceux qui sont autour de toi, afin que la gloire se revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous partons, si nous déménageons tous, demain ou bien après-demain, ou bien dans une semaine, tous ceux qui écoutent ce message vont accepter de déménager, venir en Israël spirituel. Le monde entier saura qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on dira qu'à cause de toi, ceci est arrivé. À cause de toi, celui-ci a bougé. À cause de toi, les gens ont su qu'il y a un Dieu qui veut rassembler ses enfants. Les démons, eux, le savent. Satan le sait très bien. Il connaît ses écritures, que le Seigneur va rassembler ses enfants. Il le sait très bien. Je ne veux plus retourner dans le témoignage du Père des Nations. Pourquoi le Togo va devenir Israël spirituel? Va voir cette vidéo. Tu seras enseigné. Tu seras éclairé. Alors n'écoute pas ceux qui sont autour de toi, qui te découragent, qui te tirent par tes habits, qui te tirent par le pied, qui ne veulent pas te laisser partir. Ceux à qui tu t'accroches, les connaissances, les conseillers que tu as autour de toi. Ces conseillers ne peuvent pas te donner un bon conseil. Ils vont te décourager. Parce que l'esprit que tu as en toi, ils n'ont pas cet esprit. Imagine une minute. Par exemple, les Israélites, au moment où ils étaient en Égypte, s'ils allaient demander conseil auprès des Égyptiens, que pensiez-vous que les Égyptiens vont leur dire? D'aller à Canaan, la terre promise, pensiez-vous que les Égyptiens vont leur conseiller comme Dieu veut d'eux? Non, jamais. Ils essaieront de les contraindre à ne pas obéir à la voix de Dieu, afin que la promesse que Dieu a sur leur vie soit accomplie. Ils vont passer par tous les moyens. Satan va mettre des mots dans leur bouche pour les désespérer. Alors ne sois pas désespéré. Ton conseiller est le Saint-Esprit. Va devant lui. Si tu es fatigué, va devant lui. Si tu es ébloui, va devant lui. Si tu as des brouillards sur tes yeux, alors tu seras éclairé. Allez, courage. Levons-nous. Levons-nous.
Si les politiciens ont les slogans, ils se disent levons-nous, debout, faites ceci. Alors toi chrétien, lève-toi, toi qui dors, afin que le Seigneur puisse t'éclairer. Lève-toi, lève-toi là où tu es actuellement. Alors tous debout, marchons, car Israël spirituel est déjà là. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci pour ce message. Merci parce que tu es encouragé. Alors sois fort et marche. Et marche. Que le Seigneur mette des chaussures de rangers, des chaussures très dures, afin que vous puissiez marcher. Alors sortons, nous, là où nous sommes cachés. Levez-vous, préparons-nous. Il est temps. Il est temps. Certains, malgré tout, ne seront pas enlevés. Eux prendront leur sang pour racheter leur âme. D'autres qui auront raté l'enlèvement, au contraire, vont abandonner et prendre la marque de la bête. Pour ces deux cas, nous ne le souhaitons à personne, mais nous ne faisons que répéter la parole de Dieu dans son intégralité. Ceux qui seront enlevés, après les 7 ans de tribulation, reviendront sur la terre et régner avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, Satan sera de nouveau relâché et séduit encore plusieurs saints. Nous avons du boulot à faire. Soyons sérieux, sachant qu'on a encore du chemin à parcourir, s'il vous plaît. Sophonie 1, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Bien-aimé, toi qui combats Dieu, parce qu'aujourd'hui tu manges à l'aise, tu fais des pêtes parfumées. Sais-tu qu'il y a un jour qui t'attend? Ni l'argent, ni l'or, ni le meilleur de ta santé, ni ta localisation dans l'espace ne sont des garanties suffisantes face à la perception du Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Comme le Père des Nations l'avait mentionné dans la vidéo intitulée « Contact téléphonique avec le Père des Nations », qu'il serait retiré pour quelque temps. À ce moment où je vous parle, il n'est plus joignable jusqu'à ce qu'il ne revienne. Ceci dit, pour tous ceux qui désirent le contacter, s'adressent directement à Josué Isaac. S'ils ont des commissions à laisser, qu'ils le laissent auprès de lui. Qu'ils le fassent auprès de Josué Isaac. Et dès son retour, qu'ils prennent note de lui. Que ceux qui ont l'habitude d'envoyer leurs dîmes et offrandes sur le numéro du Père des Nations ne le fassent plus, ou bien qu'ils l'ont fait dans ce mois, le refassent en appelant Josué Isaac, en l'annulant en appelant Josué Isaac, car ce numéro n'est plus fonctionnel et ne sera plus fonctionnel. S'ils veulent faire des envois, qu'ils le fassent sur le numéro 00228 97 87 27 56 00228 97 87 27 56, ou bien qu'il le fasse par mail à Josué Isaac, qu'il appelle Josué Isaac via internet à l'adresse daweor@gmail.com. S'ils ont fait un message par internet ou SMS par téléphone, qu'ils appellent Josué Isaac pour voir si le message est arrivé ou pas. Pour rappel, achetez toujours des billets aller et retour et non aller simple, afin que vos billets ne soient pas annulés et que vous ne soyez pas refoulés à l'aéroport. Si c'est Dieu qui a réellement appelé le Père des Nations,
tout ce qu'il dira sur la vie de ceux qui vont l'appeler sera fait. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous et que son esprit soit avec vous. Merci. Shalom, shalom à vous tous. Le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel. Gloire au Dieu de miracles, on recevra des bénédictions pour toi. Gloire au Dieu de guérison, on recevra toujours la guérison. Nous avons entendu parler de gloire au Dieu de guérison. On recevra toujours la guérison. La grandeur de ta puissance, manifester 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 la grandeur de ta puissance, puissance, puissance. Tu n'es comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, sur la terre et dans la mer. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Emmanuel le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. 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 Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, sous la terre et dans la mer. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Emmanuel le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie.
Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre Jésus ma vie.